Et hey, salut tout le monde, c'est GoSquare et donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto dans lequel je vais vous apprendre à résoudre le Pyraminx avec la méthode débutante. Alors le Pyraminx, c'est un cube assez facile à résoudre, surtout avec la méthode débutante puisqu'il n'y a que 5 formules à apprendre, tout le reste c'est de l'intuitif, donc un cube très facile à apprendre. Alors avant de commencer le tuto en lui-même, je vais vous expliquer les quelques mots de vocabulaire qui vous seront indispensables afin de comprendre la suite de la vidéo. Donc pour commencer, il y a les coins, donc les coins ce sont les extrémités du cube, donc ce sont eux. Donc les coins, ce sont donc les extrémités. Ensuite, il y a les centres. Donc les centres, ils sont juste à côté des coins, donc ce sont eux. Donc ils touchent les coins. Donc voilà les centres. Et pour terminer, il y a les arêtes. Donc les arêtes, ce sont ces pièces-ci qui se trouvent donc entre les coins. Donc je récapitule les coins, les centres et les arêtes. Ensuite, pour ceux qui connaissent les notations, je les noterai ici pour chaque formule. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des suites de lettres comme ceci qui servent notamment à faire les mélanges et aussi à apprendre les formules. Mais ce n'est pas grave si vous ne les connaissez pas. Alors le Pyraminx, c'est un cube qui se résout selon moi en 4 parties. Donc pour commencer, on va venir aligner les coins avec les centres. Ensuite, on va venir faire notre étoile. Ensuite, on va amener les arêtes pour terminer notre première face. Donc, première couronne. Et on va terminer par la formule pour achever le cube. Alors, comme je l'ai dit précédemment, la première partie de la résolution d'un Pyraminx va consister à aligner les coins avec les centres. Donc, cette étape peut se faire au début ou à la fin, mais moi, je préfère la faire au début. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aligner les coins avec les centres? Eh bien, le but va être d'aligner la couleur du coin avec la couleur du centre. Donc ici, on peut voir que notre centre est bleu et le coin ici est rouge. Donc on va devoir amener notre coin pour qu'il soit bleu comme le centre. Donc on va tourner, il est toujours pas bleu, donc on tourne une deuxième fois et là on voit que le centre est bleu, le coin est bleu. On peut tourner la face, on voit que le centre est rouge, le coin est rouge. On tourne encore une fois et on voit que c'est vert-vert. Donc c'est bon. Ici, on voit que ce coin-ci, il est déjà bon puisque le centre est vert, le coin est vert. Donc pareil sur toutes les faces. Alors on va prendre un autre coin et on voit ici que ce coin-ci n'est pas bon puisque le centre est jaune et le coin est rouge. Donc il va falloir l'aligner. Donc on tourne une première fois et ce n'est toujours pas bien mis. Donc on tourne une deuxième fois et là on voit jaune jaune, rouge rouge, bleu bleu. Donc de toute façon, si une des faces est alignée, il n'y a pas besoin de regarder les autres, elles seront aussi alignées. Donc on va prendre le dernier coin et on peut voir qu'il n'est pas aligné non plus. Donc on va le tourner et il est aligné. Alors dans la deuxième partie, le but va être de créer une étoile avec nos centres. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, une fois que nous avons aligné nos coins avec nos centres, le but va être de créer une étoile. Donc par exemple, je me mets sur cette face-ci. Donc là, je vais tourner de manière à ce que voilà, j'ai mes 3 centres qui sont de la même couleur sur ma face. Donc on voit bien nos 3 centres, ils sont tous les 3 jaunes et cela forme une étoile. Donc le but de cette deuxième partie va être de faire ça. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc comme avant, je choisis une face au pif. Donc là, je vais regarder la couleur qui se trouve sur mes 3 centres. Donc on voit bien ici 1, 2, 3 centres. Donc sur le centre du dessus, on a du bleu. Si on tourne, on a du rouge. Et derrière, on a du jaune. Sur le centre ici, on a du vert, du bleu et du rouge. Et sur le dernier, on a du rouge, du jaune et du vert. Et nous allons devoir trouver la couleur qui est en commun sur les 3 centres. Donc ici, si vous avez bien regardé, on a du rouge ici et du rouge. Donc
le but va être d'amener nos centres pour que nos 3 centres rouges soient sur la face. Donc ici, il est déjà bien mis, donc on n'y touche pas. Ici, il est sur la gauche, donc par logique, on va simplement tourner et il se trouve maintenant sur la face. Ici, on voit qu'il est derrière ici, donc on tourne une fois et on voit qu'il est sur la face. Donc voilà, on a créé notre étoile. Donc je vais vous faire un deuxième exemple. Donc encore une fois, je prends une face au pif. Donc ici, on regarde la couleur des 3 centres. Donc ici, on a du bleu, du vert et du rouge. Ici, on a du vert, du bleu et du jaune. Ici, on a du bleu, du jaune et du rouge. Donc la couleur qui est en commun, c'est le bleu et le bleu. Donc ici, il est déjà bien mis. Celui-ci est sur la gauche, donc on l'amène comme ceci. Et le dernier est également sur la gauche, donc on l'amène comme ceci. Et on a créé notre étoile. Alors dans la troisième partie, le but va être d'achever notre face pour créer la première couronne comme ceci. Donc je vais vous montrer. Donc voici. Donc là, j'ai créé ma face et ma première couronne. Donc une couronne dans le cube, c'est une face avec la rangée comme ceci, donc la première rangée. Donc pour faire cela, nous allons partir de ce que nous avions avant. Donc ici, on avait créé notre étoile bleue. Donc vous avez sûrement une autre couleur, mais c'est pareil. Donc une fois que vous avez créé votre étoile, vous la mettez sur le bas. Et là, nous allons regarder ici les arêtes. Donc on se souvient que notre face est bleue, donc nous allons devoir créer la face bleue. Alors ici, sur le dessus, nous allons chercher les arêtes bleues. Donc ici, on voit qu'on en a une ici, bleue et rouge. Alors nous allons tourner pour l'amener de manière à ce qu'elle soit en face de sa couleur. Donc je vais vous expliquer un petit peu mieux. Ici, je tourne et je l'ai amenée rouge-rouge. Donc si elle est comme ça, ce n'est pas bon. Donc vous devez amener la couleur autre que le bleu en face de sa couleur. Donc je vais remontrer, elle était ici. Donc on a le bleu avec le rouge, donc on tourne pour que le rouge soit en face du rouge. Une fois qu'on a ça, il faut regarder si elle est à gauche ou à droite. Donc ici, elle est à gauche. Alors on a une mini formule, mais c'est intuitif. Donc si elle est à gauche, vous allez lever la droite, amener votre arête sur la droite et redescendre la droite. Et on peut voir qu'elle est insérée. Ensuite, nous allons rechercher une deuxième arête bleue. Donc ça tombe bien, on en a justement une devant nous. Donc c'est la bleu-jaune. Et nous devons l'amener au-dessus du jaune. Et ici, elle est déjà bien placée puisque c'est jaune-jaune. Donc ici, encore une fois, elle est sur la gauche. Donc on lève la droite, on l'amène sur la droite et on redescend. Maintenant, nous allons chercher la dernière arête bleue. Donc elle est ici, donc c'est la bleu-verte. Et on voit qu'elle est encore une fois bien placée puisque c'est vert-vert. Donc elle aurait été ici, on l'amène pour que ça soit vert-vert. Donc cette fois-ci, elle est sur la droite. Quand elle est sur la droite, c'est la même chose qu'avant, mais à l'inverse. Donc on lève la gauche, on l'amène sur la gauche et on redescend. Donc je vais recommencer une fois pour que vous ayez bien les formules en tête. Donc, je cherche une arête bleue. Donc, ici, j'en ai une, donc bleu-vert. Donc, nous allons devoir amener le vert au-dessus du vert. Donc, comme ceci, vert-vert. Elle est à gauche, donc je lève la droite. J'amène mon arête à droite et je redescends. Donc, une deuxième arête ici, bleu-rouge. Donc, je l'amène au-dessus du rouge, comme ceci, rouge-rouge. Elle est à droite, donc je lève la gauche. J'amène à gauche et je redescends. Et on voit que la troisième est déjà bien mise. Donc j'ai créé ma première couronne. Maintenant, il y a un petit cas, enfin une petite exception. Donc je vais essayer de vous faire ça. Alors, donc l'exception, ça va être que ici, on a déjà placé nos deux premières arêtes bien. Et on voit que la troisième est déjà mise, mais elle est inversée. Donc il faudrait la retourner.
Donc c'est une petite exception, entre guillemets, puisqu'elle se résout normalement, il faut juste, enfin, vous allez voir. Donc une fois qu'on a ce cas-là, le but va être de ressortir l'arête pour la remettre ici au-dessus. Donc quand c'est comme ça, vous allez faire la même formule que d'habitude, mais à l'inverse. Donc ici, on va lever la droite, l'amener à gauche et redescendre. Et on voit qu'elle est sortie. Donc je recommence, je lève la droite, je l'amène à gauche et je redescends. Et comme ça, elle est sortie. Donc je n'ai plus qu'à faire comme d'habitude. Et voilà. Donc ça, c'était la petite exception. Maintenant, vous savez faire votre première couronne. Alors maintenant, on peut passer à la quatrième et dernière partie de ce tutoriel. Donc pour cette dernière partie, nous allons commencer par aligner nos centres avec les autres centres. C'est-à-dire que ici, on voit que le jaune est avec les centres verts. Donc ce n'est pas bon. Alors nous allons tourner et maintenant, on voit que le vert est avec les verts, le rouge avec les rouges et le jaune avec les jaunes. Donc je recommence, admettons on est comme ça, eh bien on tourne et maintenant c'est bon. Donc une fois qu'on a fait ça, nous allons apprendre les 5 formules qu'il y a pour terminer. Donc ce sont les 5 seules formules qu'il faut apprendre pour ce cube et elles ne sont pas très compliquées. Donc c'est parti pour les 5 formules. Alors pour reconnaître le premier cas, eh bien vous allez remarquer que lorsque vos centres sont alignés avec les autres centres, il y a une ligne qui se forme comme ceci, ici et ici. Et ces deux lignes sont orientées vers la gauche, donc une ligne et une deuxième ligne. Donc quand vous avez ce cas, vous allez devoir vous mettre de manière à ne rien avoir sur la droite. Donc ici, si je me mets comme ceci, on voit que j'ai une ligne sur la droite, donc ce n'est pas bon. Alors que si je me mets ici, on a notre ligne ici et on n'a rien sur la droite, donc je suis bien placé pour exécuter ma formule. Donc cette formule, elle est assez simple, c'est la formule suivante. Donc on a notre ligne orientée sur la gauche, donc j'abaisse la gauche, je monte la droite, j'amène le dessus vers la gauche, je redescends la droite, je ramène le dessus vers la droite et je remonte la gauche. Donc je vais recommencer. Donc on se place correctement, donc on a notre ligne avec rien sur la droite, donc elle est orientée sur la gauche, donc je descends la gauche, je remonte la droite, j'amène le dessus vers la gauche, je redescends la droite, je ramène le dessus et je remonte la gauche. Maintenant, on va voir son cas jumeau, donc c'est parti. Alors, on passe maintenant au deuxième cas de nos 5 formules. Donc, ce deuxième cas, c'est le jumeau du premier, c'est-à-dire que nous avons toujours une ligne et une deuxième ligne, mais cette fois-ci, elles sont orientées vers la droite. Donc, pour ce cas, nous allons faire pareil qu'avec le premier, mais à l'inverse. Donc, nous allons nous placer de manière à ce qu'on n'ait rien sur la gauche. Donc, ici, si je me mets ici, on a une ligne sur la gauche, donc ce n'est pas bon. Alors que si je me mets ici, on n'a rien sur la gauche, donc je suis bien placé. Donc, une fois que je suis bien placé, on est donc orienté sur la droite. Alors, on va abaisser la droite, monter la gauche, amener le dessus vers la droite, redescendre la gauche, ramener le dessus à gauche et remonter la droite. Donc je recommence. Donc on se place bien comme ceci avec notre ligne et rien à gauche. Donc je descends la droite, je monte la gauche, j'amène le dessus vers la droite, je redescends la gauche, je ramène le dessus à gauche et je remonte à droite. Donc voilà pour le deuxième cas. Alors nous voilà maintenant arrivés au troisième cas de nos formules. Donc pour ce troisième cas, on remarque directement qu'aucune arête n'est déjà bien mise, contrairement à avant. Donc avant, on avait des lignes de formées avec des arêtes déjà bien mises, mais là, rien n'est déjà bien placé. Donc pour ce cas, on va se placer sur une des 3 faces. C'est pareil, donc ici, je vais me mettre sur la rouge. Donc on va regarder à droite et à gauche. Donc si on regarde à droite,
on a des points verts, donc ce n'est pas bon. Alors que si on regarde sur la gauche, on a des points rouges, ce qui correspond à notre face. Donc il faut donc chercher les points qui correspondent à notre face. Et ici, ils sont à gauche. Donc on va exécuter la formule de gauche, puisque ce cas a un jumeau. Donc ici, c'est la formule de gauche. Donc cette formule se présente comme ceci. On lève la gauche, on amène le dessus vers la gauche, on redescend la gauche, on amène une deuxième fois le dessus vers la gauche, on remonte la gauche, on amène le dessus vers la gauche et on redescend la gauche et on peut voir que le cube est terminé. Donc je vais directement passer au deuxième cas, enfin au quatrième cas qui est le jumeau de ce troisième cas. Donc ici encore une fois rien n'est bien placé, donc on se place sur n'importe quelle face, donc je vais rester sur la face rouge et on regarde encore une fois à droite et à gauche. Donc si je regarde à gauche, on n'a rien, et si je regarde à droite, oh, on a nos points rouges. Donc puisqu'ils sont à droite, c'est le cas de droite, donc c'est pareil qu'avant mais à droite. Donc on lève la droite, on amène le dessus vers la droite, on redescend la droite, on ramène encore une fois le dessus vers la droite, on remonte la droite, on amène le dessus encore vers la droite et on redescend la droite. Donc voilà pour le quatrième cas qui est pareil que le troisième. Alors nous voilà arrivés au dernier cas et à la dernière formule. Donc pour ce cas, on remarque qu'une arête est totalement bien placée. Donc on voit qu'elle est bien placée. Et ici, on en a deux qui sont mal placées. Enfin, elles sont bien placées, mais il faudrait les retourner. Donc une arête bien placée et les deux autres mal orientées. Donc quand on a ce cas, on va se placer de manière à avoir les deux arêtes mal orientées devant nous et derrière l'arête bien placée. Donc une fois qu'on est là, on va abaisser la gauche, abaisser la droite, remonter la gauche, remonter la droite, tourner le dessus vers la droite, monter la droite, ramener le dessus à gauche et redescendre la droite. Donc je vais le refaire. Donc on se place avec les arêtes mal placées, enfin mal orientées devant nous et l'arête bien placée derrière. Donc on descend la gauche, on descend la droite, on remonte la gauche, on remonte la droite, on amène le dessus à droite, on monte la droite, on ramène le dessus à gauche et on redescend la droite. Donc maintenant que vous connaissez tout ce qu'il y a à connaître pour ce cube, nous allons faire une petite résolution ensemble pour être sûr que vous ayez tout compris. Donc première partie, nous allons orienter nos coins pour qu'ils soient bien mis par rapport à nos centres. Donc ici, le premier est déjà bien mis. Le deuxième, on le tourne, bleu, bleu, rouge, rouge, vert, vert. Donc ici, le troisième, on le tourne, vert, vert, rouge, rouge, jaune, jaune. Et le dernier, on le tourne également, rouge, rouge, bleu, bleu, jaune, jaune. Donc nos coins sont bien orientés. On passe à la deuxième partie, faire notre étoile. Donc on se met sur une des faces, celle-ci par exemple, et on regarde la couleur qui est en commun sur nos trois centres. Donc premier centre, on a du bleu, du jaune et du rouge. Le deuxième, on a du bleu, du jaune et du vert. Et le dernier, on a du vert, du jaune et du rouge. Donc couleur en commun, le jaune qui se trouve ici, ici et ici. Donc on tourne pour amener le jaune sur notre face, tous les coins. Donc voilà, on a notre étoile de fait. On passe maintenant à la troisième partie. Donc on va insérer nos arêtes pour créer notre première couronne. Donc on cherche une arête avec du jaune puisque notre face est faite en jaune. Donc ici on a celle-ci jaune-rouge. Donc on l'amène au-dessus du rouge, elle y est déjà. Donc ici elle est à gauche, donc on lève la droite, on l'amène à droite et on redescend la droite. On cherche une arête jaune, donc ici on a la jaune-bleu. On l'amène pour que le bleu soit au-dessus du bleu, donc bleu, bleu, elle est à droite, donc on lève la gauche, on l'amène à gauche et on redescend la gauche. Donc notre première couronne est bien faite.
On passe donc à la quatrième partie. Donc on voit que nos centres sont déjà tous mis bien sur les faces. Donc ici on a le cas avec 2 lignes orientées sur la gauche. Donc on se place avec rien à droite. On abaisse la gauche, on monte la droite, machin, machin. Et voilà. Voilà, maintenant vous savez résoudre un Pyraminx. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifs. Et pour terminer, si vous avez Instagram, vous pouvez aller voir le compte Instagram Hugo Square, Hugo-Square. Donc moi je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Let's go.